m'appelle Randy Aganissi et je suis réalisateur professionnel ici à Maurice. Ok, allez, c'est parti. Ça vient de la chance. Oups, il y en a trois qui étaient dans la coupe. Savon national. Ok. Batteris. Et Belna. Ok, ok. Alors, ok. Alors, sur les trois mots. Ok, ok. Allez, c'est parti. Alors, ce serait l'histoire de John, un jeune homme qui est un batteur professionnel. C'est-à-dire que dans sa vie, il a toujours vécu grâce aux autres, en étant un peu comme un parasite sur le corps des autres. C'est vraiment les autres qui le permettaient. Donc, vraiment, limite l'idée d'un mec qui est irresponsable à tous les niveaux. Vraiment pas responsable, pas capable de gérer sa vie lui-même. Et petite anecdote sympa. En fait, dans le village où il est né, tout le monde l'appelle Belna, parce que quand il était petit, ils se rappellent tous de l'image de lui en train de courir dans le village avec sa grand-mère, avec son Belna, en train de courir derrière ce petit gamin qui à chaque fois faisait des bêtises. Donc voilà, on part sur cette idée de John, qui est un jeune homme irresponsable. Et un beau jour, alors qu'il est en train de prendre sa douche normalement avec son savon national habituel, il se passe un truc un peu bizarre, c'est qu'une fois qu'il a fini de prendre sa douche, et il passe le savon, et il se retrouve dans un monde parallèle au nôtre, beaucoup plus médiéval, beaucoup plus héroïque fantasy dans le genre. Et dans ce monde, il est pas un petit vaurien comme dans d'autres mondes, c'est un roi qui a énormément de responsabilités. Et en fait, tout le film, c'est vraiment comment est-ce que lui, dans ce monde-là, apprend à devenir de plus en plus responsable. Et la barre de savon national, c'est ce qui lui permet de voyager d'un monde à l'autre, donc il est obligé de l'avoir tout le temps avec lui, parce que parfois il revient dans le monde pour choper des éléments qui l'aideront dans le monde parallèle. Donc c'est vraiment l'histoire de ce jeune homme coming of age et devenir responsable. Bonjour, John Rabot, réalisateur. Diétantine. Banane. Bâton magique. Alors, c'est l'histoire de Ranveer. Ranveer est un petit garçon de 8 ans. Il adore jouer, courir et manger des bonbons. Ranveer aime beaucoup les bonbons, mais il déteste les bananes. Il n'aime pas du tout manger des bananes, il n'aime pas ça. Alors un jour, Ranveer passe sa journée chez sa vieille tantine. Et tantine lui offre une banane, et Ranveer, encore une fois, ne veut pas manger la banane. Et tantine dit, tu sais Ranveer, cette banane, c'est une banane spéciale. En vérité, c'est un bâton magique. Il dit, ah bon? Oui, oui, tu peux faire de la magie avec ça. Il dit, ah bon? Il dit, ben tu veux voir? Il dit, oui, oui, je veux voir. Ouais. Viens avec moi. Il va dans le jardin, le temps est très beau, gros soleil, le temps est magnifique, le jardin est très beau. Tu sais Ranveer, cette banane peut faire apparaître des arcs-en-ciel. Ah bon, comment? Je vais te montrer. Seulement, tu peux l'utiliser qu'une seule fois. Dès que tu as fait le sort avec la banane, il faut que tu la manges pour compléter le sort. Ah bon, ok. Tu veux voir l'arc-en-ciel? Elle dit oui. Ah oui. Donc, la grand-mère prend un tuyau d'arrosage, qu'elle arrose ses fleurs tous les jours. Et voilà. Prends la banane, jette un sort au tuyau. Ok, donc Ranveer jette un sort au tuyau, fait ses incantations, etc. Elle peut manger la banane. Il dit maintenant regarde. On ouvre le robinet, met son pouce sur l'extrémité du tuyau et projette les gouttes d'eau au-dessus de la tête de Ranveer. Ranveer lève les yeux et voit soudainement un arc-en-ciel apparaître au-dessus de sa tête. Il dit voilà Ranveer, à chaque fois que tu veux avoir un arc-en-ciel, il va te falloir une banane magique et un tuyau. Et c'est comme ça que Ranveer a commencé à manger les bananes. Ok, bon c'est bon, j'arrête de faire mon cinéma. Allez, bye bye. Yes. Oh, life could be a dream.
up in paradise on the ocean.